Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Nous venons d'arriver sur Olioul Oui. et nous aurions aimé connaître les petits coins sympas à visiter. Oui, d'accord. Alors, donc ça c'est le plan du centre-ville. Nous on est ici à l'office du tourisme. Un tout petit peu plus haut, vous avez tout le quartier médiéval Renaissance, enfin les maisons à façade Renaissance. Vous avez le local du GRPO avec une exposition d'anciennes clés et serrures. Vous avez le vieux moulin à huile que vous pouvez visiter et sur les hauteurs les vestiges du château féodal. Et vous avez la vue sur les gorges d'Olioul. Au bout des gorges d'Olioul, vous avez le site de l'hôpital de la Courtine dont les vestiges en fait ont été transférés au local Bottin-Laillé. Sinon, vous avez l'église romane Saint-Laurent qui est monument historique. Ah ouais, c'est ici, C'est ici, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ah oui, t'as trouvé. Le groupe de recherche sur le patrimoine hollywoodien. Messieurs, dames, bonjour. Si c'est le GRPO que vous cherchez, vous y êtes. Bienvenue à Olioul. Merci. Donc en venant, vous avez dû voir le bel écusson qui est en haut du bâtiment de la mairie, qui représente l'olivier de Sinople. Et évidemment, Olioul vient du mot olivier. Nous voici donc arrivés devant cette superbe fenêtre Renaissance que vous pouvez les voir là au premier étage. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fenêtre Renaissance a été restaurée grâce à l'intervention évidemment de notre sympathique maire qui est très amoureux de son patrimoine. Et il faut savoir que la fenêtre que vous avez au-dessus, il y avait la même au milieu de cette fenêtre Renaissance. On a donc fait la restauration et vous pouvez admirer la superbe croix en pierre qui s'appelle un meneau, ainsi que les deux colonnes qui sont intéressantes dans la mesure où les sculptures de chaque côté sont différentes. Bienvenue dans le moulin à huile du XVIIIe siècle chez Madame Zani. Nous avons donc ici un moulin, disons, qui est un moulin à sang. Pourquoi? Vous avez le broyeur qui est derrière, qui était actionné par un âne. Les deux meules que vous voyez là tournaient grâce à un petit âne qui tournait autour. Il écrasait les olives, et une fois que les olives étaient écrasées, on les mettait dans ce scourtin. On levait comme ça ici, et la pâte, on la mettait dedans. Ensuite, on entasse les scourtins, comme vous pouvez voir sur ces photos qui sont là. Ces messieurs-là appuyaient très très fort pour presser sur les scourtins pour que l'huile coule. On voit sur la photo le petit jet d'huile blanc. Et bien ici, c'était la même chose, ça coulait ici. Une fois que les bacs étaient pleins d'huile, on prenait le seau ou la casserole et on mettait ça dans le bac de décantation qui est au fond. On voit la glace qui nous montre l'intérieur du bac de décantation. Et les Olioulais, qui étaient des gens intelligents, s'étaient rendus compte que naturellement, l'huile est plus légère que l'eau. Donc une fois que l'huile était dedans, ils rajoutaient un petit peu d'eau. Et pendant la nuit, l'huile montait en surface et les impuretés tombaient dans l'eau. Et ça, ils le faisaient 3 fois. Ils passaient de ce bac-là. Quand ils arrivaient le lendemain, ils rajoutaient de l'eau. L'huile montait et passait dans le bac d'à côté. Ainsi de suite, donc 3 fois. Et au bout de la 3e fois, évidemment, on avait de l'huile. Alors, attention, question, l'huile première pression à froid. C'était l'huile alimentaire. Mais on ne s'arrêtait pas là. Les Olioulais se sont rendus compte que dans la pâte, il restait encore quelque chose. Ils ont repris cette pâte, ils l'ont mis dans ce magnifique bac en cuivre qui est là, avec de l'eau très chaude qu'on faisait chauffer dans la petite cheminée qui est au fond. On reprenait cette pâte, on la remettait, on repressait. Et cette huile était donc la première pression à chaud cette fois-ci. Et c'était utilisé pour tous ces engins mécaniques. Il faut se représenter qu'au début de la mécanisation, toutes les machines étaient graissées à l'huile d'olive. On recommençait une autre pression, et là, cette pression-là servait pour l'éclairage.
Les lampes à huile, évidemment, fonctionnaient à l'huile d'olive. Mais une chose qu'on oublie, c'est aussi les réverbères. J'ai eu la chance de récupérer un engin qui m'a été donné. C'était l'appareil pour l'allumeur et l'éteigneur de réverbères. En haut, il allumait et avec ça, il éteignait. Et il faisait ça, évidemment, tous les jours. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Olioul, on produisait énormément d'huile d'olive. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 18 moulins à huile à Olioul. Et quand on regarde le plan d'Olioul, on constate qu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que les autres, et pour cause, nous avons à Olioul le plus grand moulin à huile d'Europe, qui produisait énormément d'huile, tout d'abord pour la savonnerie d'Olioul, qui malheureusement, vous le voyez sur cette photo, a brûlé, et le complément d'huile était fourni à Toulon. Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne devrait pas dire le savon de Marseille, on devrait dire le savon de Toulon. Pourquoi ? Louis XIV demande à son ministre Colbert de construire à Toulon la première manufacture royale de savon. Tout se passe bien. Sieur Riga s'en met peut-être trop dans la poche ou il gérait mal les choses. Il perd le privilège. Et c'est un Marseillais qui rachète le privilège. Et là, c'est pour ça que c'est devenu le savon de Marseille. Mais les Olioulais ne veulent pas s'avouer vaincus. Et on a fabriqué un savon meilleur que le savon de Marseille. Le savon de Marseille, vous pouvez regarder dessus, il y a marqué 72% d'huile d'olive. Nous, le nôtre, il est à 100%, et en plus, il est bio, parce qu'on le fabrique avec l'huile d'olive d'Olioul, qui est fabriquée de façon biologique. L'histoire du château d'Olioul commence avec celle de l'intervention romaine dans le sud de la Gaule. Dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome se décide à intervenir pour mettre fin aux menaces que font peser sur son voisin marseillais les tribus celto-ligures de la région. Une tribu particulièrement importante est celle des Camactulici, qui habitent la forteresse de l'oppidum de la Courtine d'Olioul, qui fait face à la colline où nous nous trouvons actuellement. Donc en 100 avant Jésus-Christ, en gros, une armée romaine vraisemblablement débarque en rade de Toulon et va faire le siège de cet oppidum. Il le réduit, il l'assiège, et une fois l'oppidum détruit, eh bien Rome s'installe sur la colline d'en face, de manière à surveiller à la fois le passage stratégique des gorges d'Olioul, qui est le seul passage qui longe la rivière, bien sûr, un passage naturel, qui permet de passer de l'arrière-pays jusqu'en bord de littoral. À partir de ce moment-là, le site sera en permanence occupé par ses différents propriétaires et il va prendre son extension maximum avec l'apparition de la féodalité provençale dans le courant du Xe siècle. Et il va subir ces dernières modifications importantes au niveau de l'architecture dans le courant du XIIIe, XIVe siècle. Et ensuite, il va mourir de sa belle mort au début du XVIe siècle, lorsque, en 1520, le seigneur d'Olioul, qui est un seigneur très libéral pour l'époque, va négocier avec la communauté villageoise le rachat des droits féodaux. Contre une grosse somme d'argent, il va rendre la liberté de gestion aux gens d'Olioul. Bienvenue dans le local archéologique Bottin-Laillé. Merci. C'est un local qui a été construit il y a une dizaine d'années pour abriter les collections archéologiques qui sont issues de l'oppidum photohistorique de la Courtine. Derrière, vous avez du matériel qui date de cette époque, qui a été fouillé et récupéré par le Centre archéologique du Var. Je crois que vous avez visité le château, hein, c'est ça? Voilà. Donc vous avez vu que du château partait un grand rempart. Eh bien, c'est un morceau qui a été conservé à l'occasion de ces travaux en 2006. Et M. le maire a voulu qu'il y ait une salle qui soit constituée autour de ce fragment de mur qui est bien incomplet, hein, puisqu'il montait à 5-6 mètres de haut. Et puis, donc
donc il a été conservé et nous avons eu l'occasion de faire une véritable fouille archéologique à cet endroit. D'accord. Et ce qui a été très intéressant de découvrir, c'est ceci. Vous voyez, petit objet là, qui est en fait ce qu'on appelle un toupin, c'est en céramique, une espèce de petit pot à lait où on pouvait peut-être faire bouillir des tisanes, des soupes à l'intérieur, qui était un objet céramique commune très, très classique. Et puis, ce qu'il y avait à l'intérieur, ben, nous on l'a retrouvé déposé sur le sol, puisque c'était à même le sol que ça avait été posé, une espèce de tas de brindilles, semble-t-il, informe. Et le centre archéologique du Var, qui a mené la fouille, l'a fait analyser. Et figurez-vous qu'on a trouvé à l'intérieur des branches de romarin et d'autres feuillus, analysées chimiquement. Hein. Il y avait des aiguilles de cuivre et de fer croisées dans le romarin. Alors on pense toujours les aiguilles, sorcellerie, etc. Et puis la chimie nous a montré qu'il y avait à l'intérieur du carbone. Il y avait également très probablement un morceau de mine de graphite, ce qu'on appelait les crayons à graphite à l'époque. Il faut dire que l'ensevelissement a dû avoir lieu aux alentours du début du XVIIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, en rapport avec, déjà avec la stratigraphie de la fouille, hein, l'étude des couches, et puis aussi l'objet qui date de cette époque. Et on a retrouvé également sans doute des zestes d'agrumes, probablement de l'orange. Il y en avait autour d'Olioul, c'est pas très étonnant. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que l'analyse a montré qu'il y avait un petit morceau de papier, plus exactement de parchemin de lin, qui avait été écrit. Alors on pourrait même se dire que quelqu'un a fait une prière ou un vœu, l'a écrit avec la mine en graphite d'ailleurs sur le papier, l'a mis dans le pot, a mis du romarin. Alors le romarin, c'est une plante qui est souvent une plante médicinale propitiatoire qui aide à faire passer les choses, etc., les maladies. Des aiguilles de fer et de cuivre, je ne sais pas exactement pourquoi, a fait brûler l'ensemble du pot avec son contenu, et sans doute pour protéger de quelque chose, l'a enfoui, retourné déjà effectivement, enfoui dans le sol. Ensuite, le carrelage de l'époque a été fait, et puis ça a été oublié. Et c'est quand même fou, parce que quand on y pense, on est au début du XVIIIe siècle, à l'époque de la peste. Il y a eu plusieurs événements de la peste sur Olioul à ce moment-là, et peut-être que cette personne-là, dont on ne connaît pas vraiment l'identité, eh bien, a placé ça pour protéger sa maison et les gens qui y habitaient, et puis la chose a été oubliée. Alors ça a été oublié jusqu'à un certain point, parce que je me souviens, moi étant un vieil Olioulais, ma mère me dire que la petite maison qui était ici, je n'ai jamais su pourquoi, on l'appelait la maison de la sorcière. Ah. Alors est-ce qu'il y a un lien avec? C'est fou, hein, voilà. Ben, vous voyez, donc à Olioul, on a encore des pratiques magiques qui se cachent. Bienvenue. Nous sommes dans le cœur de la ville d'Olioul, l'église de Saint-Laurent, centre spirituel et vital de notre ville. C'est du point de vue architectonique et historique le bâtiment le plus remarquable de la ville, bâtiment roman du XIIe siècle. Et je vous invite maintenant à passer à l'intérieur de l'église pour vous parler du saint protecteur de notre église. L'histoire de Saint-Laurent, c'est très particulier. Il était diacre à Rome, au service du pape. Et le pape l'avait chargé, l'avait nommé responsable de l'attention des pauvres et des orphelins de la ville. Un jour, le préfet, informé sur les richesses de l'Église, demande à Laurent de porter toutes ces richesses au palais. Laurent se présente donc le lendemain en compagnie des pauvres et orphelins et dit au préfet: « Voici la richesse de l'Église. » Le préfet, avec le cœur plein d'haine, prend la décision de tuer Laurent, qui accepte la volonté de Dieu avec calme et résignation. Le préfet trouve une manière bien particulière pour tuer Laurent. Il prend la décision de le cuire sur un grill. Et la tradition nous dit que Laurent, il avait prié Dieu avant ses supplices. Laurent dit aux soldats qui étaient à son côté: «
vous pouvez me tourner de ce côté, je suis déjà cuit. Saint-Laurent est pour nous un modèle, une inspiration dans son service aux plus pauvres, aux plus démunis. Nous aussi, nous essayons de nous mettre au service des plus pauvres et des plus faibles de la ville. Nous aussi essayons de pouvoir donner un témoignage courageux de notre foi en Jésus-Christ. La croix, le crucifix, qui nous rappelle à nous les chrétiens ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Il a donné sa vie. C'est pour ça que la croix est le symbole de tout chrétien. Et finalement, la lumière rouge qui nous annonce la présence réelle de Jésus dans les saints sacrements, dans les tabernacles. Maintenant, je vous invite à passer encore pour vous montrer les statues de Marie, de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Eh bien, nous sommes devant les statues de la Vierge Marie. Nous la vénérons ici à Ollioules sous le titre de Notre-Dame de Bonheur. C'est une très jolie statue en marbre de Marie avec l'enfant Jésus qui est en train de bénir le monde entier. Et chaque jour, plusieurs personnes viennent s'agenouiller devant les statues pour déposer aux pieds de Marie avec foi ses intentions, ses soucis, ses problèmes, avec la certitude que Marie dans les cieux les écoute et présente toutes leurs prières à son divin enfant Jésus. Merci beaucoup pour être venu et bon, on vous attend la prochaine fois. Et bonne continuation. Merci. Père. Papa, est-ce qu'on peut avoir une place, s'il te plaît? Oui, ben t'as raison, ça nous on va à la mairie, puis après vous nous rejoignez. Oui. Tu veux un peu de sous? Bah oui. Bah tiens, Merci. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah bonjour monsieur, Bonjour. vous êtes monsieur Beneventi? Je suis effectivement le maire d'Ollioules. Nous sommes nouveaux dans la ville. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. Merci. C'est un charmant petit village que vous avez. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter l'église, le GRPO, le château et le local botanier qui est très très intéressant. Et aujourd'hui, la chance de pouvoir aussi vous rencontrer. Eh bien, écoutez, il y a évidemment beaucoup de choses anciennes à visiter à Ollioules et de très belles factures. Et vous êtes ici devant l'hôtel de ville qui lui-même a 2 siècles. Ça ne se voit pas, mais Ouais, non. parce qu'on l'a rénové récemment. Mais il a été donc construit en 1810, rénové en 1910 et puis agrandi et rénové encore en 2012. Voilà, donc vous êtes devant l'hôtel de ville, la maison des Ollioules. Des